Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur les symptômes qui te font sentir que tu deviens un être de sagesse. Le symptôme que nous avons vu maintenant sur le sommeil, les changements dans cette phase vont finir par passer. Le sommeil va se stabiliser, mais dans un schéma différent que celui d'avant. Tu découvres ton propre rythme, un rythme qui n'obéit plus aux conventions sociales, mais qui répond maintenant à ta véritable nature. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit like à la fin de cette vidéo pour mieux la partager. Car vous le savez, vous qui m'écoutez, qu'il est important de méditer chaque jour un peu. Alors merci à vous, installez-vous, prenez le temps de respirer et détendez-vous. Trouvez votre assise, votre enracinement. Et soyez à l'écoute en ouvrant le cœur. Pendant que ce nouveau rapport au sommeil se construit en toi, ton corps commence à développer une autre forme de perception, une qui fonctionne même quand tu es parfaitement éveillé. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que ce troisième symptôme est celui qui change le plus et qui va changer radicalement ta vie quotidienne. Il y a un moment dans l'éveil spirituel où ton corps commence à fonctionner comme un radar d'une sensibilité extrême. Par exemple, tu entres dans une pièce et avant même que ton esprit puisse analyser ce qui se passe, tu sens déjà quelque chose, une pression dans ta poitrine, un poids sur l'estomac, la gorge qui se serre. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est simplement ton organisme qui capte des fréquences que la plupart des gens ne perçoivent même pas. Certains endroits te fatiguent littéralement en quelques minutes, comme s'ils drainaient ton énergie. Par exemple, des centres commerciaux, des transports en commun bondés, certains bureaux, certaines maisons. Tu y entres et tu te sens immédiatement pas très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, sans même pouvoir l'expliquer rationnellement. Mais tu sens que tu n'es pas au bon endroit. Il y a même certaines personnes qui pourtant sont polies, souriantes en apparence, elles sont agréables, mais pourtant te laissent épuisé après une demi-heure de conversation, comme si elles avaient littéralement aspiré quelque chose en toi, ton énergie. Et le plus impressionnant, c'est que tu le ressens physiquement. Ce n'est pas juste une impression mentale, ce n'est pas juste un sentiment vague, c'est une réaction concrète de ton corps. Tu vois et tu sens ton ventre qui se contracte, tes épaules se crispent, ta mâchoire se serre. Tout ton corps te parle dans un langage que le monde rationnel ne reconnaît même pas. Et pourtant, il est d'une précision redoutable. Regarde la nature, imagine un animal sauvage qui, lui, sent le danger avant même de le voir. Ce n'est pas de la magie, c'est un instinct infini
qui a été créé par des milliers d'années d'évolution. Et toi, avec l'ascension spirituelle, en fait, tu récupères cette sagesse ancestrale de ton corps. Et même, elle est impliquée aux relations humaines et aux espaces que tu fréquentes. Alors ton corps t'avertit avant que ton esprit ne le comprenne, ne le comprend. Par exemple, tu peux être dans une réunion qui semble calme en surface et pourtant sentir une tension inexplicable. Et tu ressens à nouveau une tension dans tes épaules ou ta mâchoire. Et ensuite, quelques heures plus tard, tu découvres qu'il y avait effectivement des conflits non dits qui circulaient dans cet espace, où tu peux prendre compte et te rendre compte même que tu n'es pas bien. Tu l'as senti même dans ton estomac. Parfois ton estomac se retourne sans raison apparente pour apprendre ensuite que cette personne qui est venue te visiter, cette personne, elle aussi traverse une crise profonde. Tu l'as ressentie, elle te l'a transmise. Tu es devenu d'une sensibilité physique beaucoup plus amplifiée. Tu perçois, tu ressens toutes ces énergies. Et cette capacité est à la fois un don extraordinaire, mais aussi un défi quotidien immense. Parce que vivre dans un monde où tu absorbes tout, où tu peux ressentir beaucoup de choses, où chaque lieu, chaque personne laisse une empreinte énergétique sur toi, cela peut être épuisant. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont ce besoin irrésistible de solitude, de se reconnecter avec la nature, de sortir, faire une balade, une randonnée, de retrouver une paix intérieure, un silence. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, c'est que leur corps a besoin de se nettoyer de tout ce qu'il a absorbé. Et si toi aussi tu te reconnais dans tout cela, si ta sensibilité à ton environnement s'est considérablement amplifiée ces derniers temps, je veux que tu saches que tu n'es pas fragile. Tu es au contraire incroyablement puissant, puissante. Ta sensibilité est ta force, non pas ta faiblesse. Mais tu dois simplement apprendre maintenant à la gérer. Et je vais te donner un outil concret pour cela. Chaque soir, avant de dormir, visualise une lumière douce et chaude, dorée, qui descend du sommet de ta tête et qui traverse lentement chaque partie de ton corps, emportant avec elle toutes les énergies qui ne t'appartiennent plus ou pas. Imagine ces énergies étrangères qui alors quittent ton corps par la plante de tes pieds et qui s'en retournent à la terre, où elles seront transmutées, transformées en quelque chose de meilleur. Tu vois, c'est simple, c'est rapide, et avec la pratique, tu sentiras une réelle différence. Si tu sens en toi ce besoin, je t'invite à y méditer, à le faire chaque soir, de faire ce nettoyage énergétique. Et tu verras, tu n'es pas seul dans cette aventure. Il y a aussi un autre symptôme dont je dois te parler maintenant, un symptôme qui est presque magique dans sa manifestation et qui arrive souvent de manière si silencieuse
que tu ne le remarques qu'après coup. Il s'agit de la disparition des tensions chroniques. Ces contractures que tu portais depuis des années sur tes épaules, dans la nuque, dans la mâchoire, toutes ces crispations qui étaient devenues tellement habituelles que tu ne les sentais même plus. Eh bien maintenant, elles commencent à se relâcher d'elles-mêmes. Et un jour, tu te rends compte que tes épaules ne sont plus collées à ton cou, que ta mâchoire est détendue et que tu respires plus profondément sans avoir à te le rappeler. Et tu ne te souviens même plus exactement quand cela a changé. Mais c'est arrivé graduellement, organiquement, sans effort conscient de ta part. Ce n'est pas que tu aies commencé une thérapie corporelle, ni que tu sois à faire des séances de yoga. Toutes ces tensions ont simplement disparu parce que ce qui les causait a aussi disparu. La tension musculaire chronique n'est pas seulement physique, c'est de la mémoire de la peur, la mémoire de l'hypervigilance, du sentiment constant de devoir être sur tes gardes. Et pendant des années, beaucoup d'entre nous ont vécu dans un état de menace intérieure permanente, même quand il n'y avait aucun danger réel. Le corps se préparait à combattre ou à fuir, mais il ne se reposait jamais vraiment. Maintenant, avec l'ascension spirituelle, une sécurité intérieure naît qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et quand cela arrive, le corps comprend enfin qu'il peut lâcher l'armure, ne plus être sur la défensive. Pense à quelqu'un qui a vécu toute sa vie les poings serrés, prêt à se défendre. Il ne se rend même plus compte qu'il le fait. C'est tellement devenu automatique. Mais maintenant, après l'éveil, quelque chose en toi a changé. Alors prends-en ici conscience et remercie ton corps, ton esprit, ton cœur. Merci à toi pour ton écoute. Et à demain pour une prochaine méditation. Namasté.